Mes chers amis, bonjour et merci de votre fidélité aux conférences de Carême à Notre-Dame, à l'invitation de Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, qui ne peut pas être des nôtres ce soir car commence la réunion de tous les évêques de France à Lourdes et donc il a dû rejoindre tous ses confrères. Nous continuons à chercher, pendant le carême en général et ces conférences en particulier, à comprendre l'organisation du plan de Dieu et dans cette organisation, la place de la Vierge Marie pour apporter à ce monde si violent des signes de paix. Et nous répondons à cette question: comment Notre-Dame est-elle organisée pour rendre sensible le rôle de Marie comme reine de la paix pour notre monde? Pour nous guider aujourd'hui, c'est le père Gilles Drouin qui donnera la conférence. Il est très familier de Notre-Dame puisqu'il en est un chanoine tout en venant du diocèse de Évry. Il connaît bien la liturgie puisqu'il dirige l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris et il est président de la Societas Liturgica qui rayonne à travers le monde. Il nous propose, selon ses termes, une balade dans Notre-Dame, dans tous les sens du terme, afin que nous puissions recevoir de Dieu et de ses ministres qu'il a inspirés, tous ceux qui ont travaillé dans Notre-Dame, comment recevoir ce signe de la paix afin de devenir artisans de cette paix. Gilles, nous vous écoutons et nous vous suivons avec attention. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. De la mère des vivants de la Genèse à la femme drapée de soleil de l'Apocalypse, la tradition chrétienne n'a pas hésité à contempler l'action de Dieu dans l'histoire du salut, révélé en Jésus, Verbe de Dieu, alpha et oméga du temps et de l'espace, à travers l'humble figure de Marie, avec le regard de Marie. Car à travers les figures d'Ève et de la femme drapée de soleil, le visage de Marie affleure de l'alpha à l'oméga de l'histoire du salut. Cette ampleur de vue héritée des pères, la liturgie l'a recueillie comme un trésor et nous en fait le présent par touches successives tout au long de l'année. Dans une subtile série de variations mariales sur le thème majeur, christologique, de l'année liturgique. Ces variations s'entrelacent, se surimposent parfois au grand mouvement de l'immense symphonie, fondamentalement christologique, que la liturgie rejoue chaque année. De l'Avent à Noël, elles nous conduisent de la longue attente d'Israël à la naissance du Verbe. De Noël à Pâques, elles nous accompagnent de Bethléem à Jérusalem, de la crèche à la croix et à la résurrection. De Pâques à la Pentecôte, elles relient l'expérience du tombeau vide et celle de la chaude intimité du Cénacle. De la Pentecôte à l'Assomption, Marie, figure de plus en plus ecclésiale, nous fait signe in medio ecclésiae de l'appel à l'Esprit, à la gloire du ciel. C'est donc un voyage dans le temps, un temps ordonné par la liturgie, mais aussi dans l'espace, celui de notre cathédrale, que je vous invite cet après-midi. En fait, ce voyage est fondamentalement un voyage dans l'Écriture.
La méditation de l'Écriture par les pères, dont le Moyen-Âge est l'héritier, fournit aux théologiens et aux artistes, depuis l'aube du christianisme, un réservoir inépuisable de mysteria, les mystères de l'Écriture, pour reprendre l'expression d'Origène. L'Écriture est pour nos pères du Moyen-Âge la clé d'interprétation ultime d'une réalité qu'ils cherchent à appréhender dans toute sa profondeur de sens. Mais pour eux, l'Écriture est le plus souvent médiatisée par la liturgie. Ils la citent fréquemment telle qu'elle leur apparaît, digérée par la liturgie. Non pas parce que la fréquentation directe de l'Écriture ne leur serait pas familière, mais parce qu'ils savent d'expérience que la liturgie est une manière de distiller, de rendre assimilable l'Écriture, de l'actualiser, dirait-on aujourd'hui. Car de la liturgie, l'Écriture est la matière première, son âme et son corps reconfigurés dans l'esprit. C'est ce même esprit qui est invoqué dans la liturgie sur l'eau, sur l'huile, sur le pain, sur le vin, sur les hommes et les femmes, que celui qui a inspiré les auteurs bibliques. Cette réalité du monde que l'Écriture et la liturgie ont cette prétention et cette capacité d'interpréter, elle ne peut s'appréhender dans sa concrétude hier comme aujourd'hui en faisant l'économie de l'expérience qu'elle se donne toujours dans le temps et dans l'espace. Du temps, nous le savons à la suite des pères, l'Écriture révèle la réalité profonde qui est d'être assumée par Dieu en tant qu'histoire sainte. Quant à l'espace, l'Écriture l'appréhende en le réordonnant, en faisant un cosmos enchâssé, tendu entre le jardin de la Genèse et la ville-jardin de l'Apocalypse. L'espace dans lequel nous vivons au quotidien, l'Écriture et la liturgie le réordonnent, donc ici même, dans notre cathédrale, entre un espace désormais tendu entre son Occident primordial et son Orient pascal, son Occident blessé et son Orient sauvé, pour en faire un cosmos, le lieu dit de la manifestation de la grande œuvre de Dieu dans l'histoire des hommes. Cette vision est certes grandiose, mais elle est en même temps très concrète, pas uniquement parce qu'elle nous est accessible en parcourant les allées de notre cathédrale, mais parce qu'au temps où s'élevaient les voûtes et les tours de Notre-Dame, elle ordonnait toute la vie sociale, économique, politique, intellectuelle de notre ville. N'oublions jamais qu'au XIIe siècle, la ville, notre ville, était une ville basse et que la cathédrale lui donnait un élan indissociablement tendu vers le ciel et vers l'Orient. Un examen attentif de l'ordonnancement urbain de Paris au Moyen-Âge laisse transparaître que la cathédrale en assumait toutes les fonctions, régalienne à l'ouest avec le palais, caritative et universitaire au sud avec l'Hôtel-Dieu, il était là-bas à l'époque, et le quartier qu'on qualifiera plus tard de latin, commercial au nord avec la maison aux piliers. Ces fonctions urbaines, la cathédrale les assume donc en les élevant et en les orientant. À l'époque de la construction, la cathédrale ne fait pas nombre avec les autres foyers urbains de la ville. Elle leur donne leur sens ultime. N'oublions pas non plus qu'à l'époque de la construction de Notre-Dame, la ville l'enveloppe de trois côtés, mais qu'à l'Orient, il y avait les champs, des vergers et des jardins. Un jardin, comme à l'origine, comme à Pâques, comme dans la ville-jardin de l'Apocalypse. Cette vision grandiose, enveloppante, holistique et en même temps très concrète, très incarnée,
qui est celle de nos pères, de ceux qui nous ont légué cette cathédrale, nous allons la parcourir très simplement comme une balade, ici même, d'ouest en est, du nord au sud. Dans cette balade, nous serons en bonne compagnie, en compagnie de celle dont Peggy disait à juste titre qu'elle est une femme de chez nous, en compagnie de celle qui est aussi la fille de Sion, la mère de Dieu, la reine de la paix, telle que la liturgie nous invite à la chanter au long de l'année liturgique. Dans cette balade, nous ne sommes pas seuls. Nous prenons place dans la très longue procession de ces pauvres et pauvrettes déjà chantées ici même à Notre-Dame par Villon, François Villon, il y a plus de 5 siècles. Ces pauvres frères et sœurs de ceux qui aujourd'hui encore se pressent si nombreux sous nos yeux, sous les voûtes de notre cathédrale réouverte, ces pauvres savent qu'ici, ils seront toujours accueillis par, et je cite Villon, par cette dame du ciel, régente terrienne, ampérière des infernaux palus. Ces pauvres de Dieu, ce saint peuple de Dieu, il est là sous nos yeux 7 siècles plus tard. Ces pauvres, ils savent qu'en s'adressant à la mère, c'est le Fils qu'ils confessent. Je cite à nouveau le poète. « Recevez-moi, votre humble chrétienne, que comprise soit entre vos élus, ce nonobstant qu'onc rien ne valut. Vous portâtes, digne Vierge, princesse, Jésus régnant qui n'a ni fin ni cesse. Le Tout-Puissant, prenant notre faiblesse, laissa les cieux et nous vint secourir, offrit à mort sa très chère jeunesse. Notre Seigneur, tel est, tel le confesse, en cette foi, je veuille vivre et mourir. » Nous ne pouvons pas entreprendre cette balade sans laisser monter et affleurer, ne serait-ce qu'un instant, ce cœur de pauvre que nous avons tous en nous, mais que nous avons souvent laissé ensevelir sous des tonnes de gravats accumulés, et dont peut-être, si nous le désirons vraiment, nous serons délivrés par le regard de celle dont Bernanos nous dit, et je cite, qu'il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, dont on ne sait quel sentiment encore inconcevable, inexprimable, qui l'a fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Tous, en chair et en os, ou en esprit par médias interposés, nous sommes désormais dans cette cathédrale. Elle nous a fait signe, elle nous a accueillis, et si nous y consentons, elle veut nous prendre par la main. Nous y sommes entrés par le grand portail à l'ouest. En fait, nous y sommes entrés par celui qui a dit « Je suis la porte » et qui nous y a accueillis sous la double figure du docteur au trumeau et du juge au tympan. Mais quel juge! Un juge qui semble mendier nu notre amour en nous montrant ses plaies. Et peut-être, avant même d'être ébloui par la puissance d'enveloppement et d'élévation du grand vaisseau de pierre, cette belle pierre blonde de Paris a nul autre pareil. Nous sommes déjà entrés en liturgie avec la fontaine baptismale qui nous a accueillis sitôt la porte passée. À Notre-Dame, depuis que la nef est enchâssée entre le lieu du baptême et celui de l'Eucharistie, c'est tout l'espace de la cathédrale qui est désormais un espace liturgique. Et pas uniquement le sanctuaire, le lieu des prêtres et des ministres. Puis immédiatement quittant le baptistère, notre regard a été attiré par la croix du ressuscité, là-bas, à l'orient du vaisseau. Cette croix dont son auteur, Marc Couturier, disait au matin de l'incendie « Mais oui, ma croix, elle brille. Que voulez-vous qu'elle fasse d'autre? Elle fait ce pourquoi la croix a été faite, briller. »
Briller dans nos obscurités, dans nos opacités, oserais-je même ajouter, non sans un brin de témérité, tant la réserve de ce grand artiste illumine tout son art sans avoir besoin de mots. Puis nous sommes revenus au centre de tout, à l'autel. L'autel, figure de celui dont la liturgie nous dit qu'il est à la fois le prêtre, l'autel et la victime. La liturgie donne donc son sens à la cathédrale. Ainsi, la cathédrale est-elle beaucoup plus qu'un cadre, un décor pour que s'y déploie la liturgie. La cathédrale est en elle-même une célébration du passage toujours à refaire de la mort à la vie, de la ténèbre à la lumière. Un passage, une Pâque. Cette Pâque, la liturgie chrétienne nous apprend par des mots toujours associés à des gestes, ce qu'on appelle des sacrements. Cette Pâque, la liturgie nous révèle qu'elle est effectuée une fois pour toutes par le baptême au baptistère et qu'elle est nourrie Eucharistie après Eucharistie à l'autel. Et il en faut du temps, et il en faut des Eucharisties pour que se resserrent entre nous les liens d'une communion sans cesse menacée par les forces de dislocation qui travaillent en sous-œuvre notre monde, nos sociétés, nos communautés, nos familles, notre cœur. Il en faut du temps, il en faut des Eucharisties avant de parvenir au jour où, tous rassemblés sous la grande croix, il n'y aura, comme le dit la liturgie des funérailles chrétiennes, ni larmes ni deuil, ni souffrance ni maladie, mais la paix et la joie avec le Fils dans l'Esprit. Ce jour, le jour de Yahvé, la cathédrale l'inscrit aujourd'hui encore dans sa matérialité même, dans le temps et l'espace troublés de l'histoire des hommes, dans le temps et l'espace blessés de chacune de nos histoires. Mais ce jour sans déclin qui illumine la Jérusalem d'en haut, nous n'y sommes pas et nous ne le savons que trop. Et il nous faut marcher, d'exode en exil. Commençons donc ensemble notre marche. Commençons-la dans l'ombre du Septentrion avec tous ces témoins de la foi de nos pères, les saints et les prophètes d'Israël, dont Marie est avec Jean-Baptiste la plus belle des fleurs. Celle-là même qui se balance dans la brise de l'esprit au sommet de la tige de Jessé. Chaque année, durant le temps de l'Avent, la liturgie nous fait à sa manière parcourir cette allée de la promesse que nous pouvons emprunter très concrètement dans le collatéral nord de la cathédrale, en compagnie du vieil Isaïe, de Jean le Baptiste, de Marie bien sûr, Marie qu'elle aime invoquer sous le vocable de Marie, fille de Sion. Tu as choisi, Seigneur, la Vierge Marie d'entre les pauvres et les humbles, nous dit la prière d'ouverture du formulaire liturgique de la messe de Marie, fille de Sion. En parcourant l'allée de la promesse sur le flanc nord de notre cathédrale, nous recevrons de nos frères aînés le goût de la longue attente, la saveur d'une espérance à jamais renaissante, car fondée sur la certitude de foi et d'expérience que ce que Dieu a fait une fois, il le refera pour nous comme il l'a fait pour nos pères. C'est le trésor de la structure mémoriale de la foi chrétienne que nous ont légué nos frères aînés et sans laquelle le oui de Marie serait inimaginable. Cette allée de la promesse prendra chair d'ici quelques années dans le collatéral nord de notre cathédrale quand de grandes tapisseries, encore en Genèse, y seront accrochées. Encore la grâce de la patience, la vertu de l'attente. Cette allée de la promesse, je l'imagine parcourue par celui qui, il y a quelques années, occupait le siège qui est aujourd'hui celui de Monseigneur Ulrich et qui savait mieux que quiconque la densité humaine et spirituelle d'une promesse dont la fécondité se déploie au creux même de la tragédie
dont est tissée l'histoire des hommes. Un architecte parmi les plus grands et qui me fait l'honneur de son amitié, un homme qui aime et connaît en profondeur notre cathédrale, parlait de l'expérience qui est la nôtre quand nous passons de la pénombre enveloppante du collatéral au ruissellement de lumière qui dilate le transept. Il qualifiait ce passage d'expérience de l'immensité. Et de fait, entre les figures qui nous ont accompagnés dans l'ombre de la promesse et leur accomplissement dans l'itinéraire paradoxal du Verbe incarné, il y a comme la place, comme un temps pour la dilatation. Le temps de la pleine révélation de l'immensité de celui qui était énarque in principio au commencement, dans les moirures nocturnes de la rose nord, le même qui sera au terme dans les ors et les feux de la rose sud, et le même qui se donne en chaque Eucharistie, au centre, à l'autel. Une immensité qui irradie le temps et le cosmos et qui se concentre avec une densité époustouflante à chaque Eucharistie dans un petit morceau de pain, dans quelques gouttes de vin. Germe de matière transfigurée, ressuscitée, transsubstantiée, disaient les maîtres de l'école voisine, au cœur d'une création qui aspire de toutes ses forces à devenir cosmos. Au moment même où Jean de Chelles et Pierre de Montreuil achevaient ces feux d'artifice de pierre et de verre, quelques centaines de mètres plus au sud, de l'autre côté du petit bras du fleuve, les maîtres de l'école de Paris échafaudaient une autre cathédrale, aussi audacieuse que la nôtre. Une cathédrale de mots et de concepts, celle des grandes sommes, pour tenter par leurs propres moyens de rendre compte en raison du même mystère. La fille de Sion, celle-là même qui gardait toutes ces choses dans son cœur, celle-là même qui ruminait la parole avant d'enfanter le Verbe, qu'a-t-elle pressenti de ce mystère? L'Écriture ne nous le dit pas, ni la liturgie d'ailleurs. Elle nous dit simplement qu'elle gardait, qu'elle relisait, qu'elle reliait toutes ces choses dans son cœur. Et comme l'Écriture, il nous faut respecter le silence qui enveloppe le cœur de la Vierge. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu nous a parlé par son Fils. Celui que l'auteur de la lettre aux Hébreux qualifie, et les roses de la cathédrale à sa suite, de rayonnement de la gloire de Dieu, de parfaite expression de son être, prend chair de notre chair. Cette chair, il la reçoit de celle qu'il a accueillie dans son cœur avant de l'accueillir dans son sein. Pour reprendre la formulation très cistercienne, bernardine, de la collecte de la solennité romaine de Sainte Marie, Mère de Dieu, que la liturgie nous donne de fêter le 1er janvier, une semaine après Noël. L'admirable échange de celui qui se fait l'un des nôtres, non par une abdication de sa puissance, mais par une condescendance de sa miséricorde, l'expression admirable d'équilibre est de Léon le Grand. Cet admirable échange émouvait jusqu'aux entrailles le Moyen-Âge. Et c'est ce même Moyen-Âge qui a inventé la crèche, qui nous raconte aujourd'hui encore son histoire. Le Moyen-Âge dont Péguy avait dit qu'il avait tout compris, le Moyen-Âge nous fait comprendre que ce qu'il a compris, le Moyen-Âge nous fait comprendre ce qu'il a compris en racontant des histoires. C'est sa manière propre de dire le mystère, de la légende dorée de Jacques de Voragine aux scènes de la vie de la Vierge et du Christ, dont celle que nous découvrons en longeant le cœur des chanoines dans notre cathédrale. Je suis chanoine de Notre-Dame et j'aime à penser que lorsque nous chantons les psaumes installés dans les admirables stalles du chœur de Robert de Cotte, nous sommes adossés aux scènes de l'enfance et de la résurrection du Christ. Chanter la gloire de Dieu avec les mots mêmes de l'Écriture et corporellement adossés, donc soutenus par l'Écriture que nos pères ont mise en image. Le Moyen-Âge avait décidément
tout compris. Marie, la mère de Dieu, est déjà mère des douleurs dès le début. Dans les scènes de l'enfance sur le flanc nord des stalles, aux côtés de la crèche, des bergers et des mages, il y a la représentation terrible de réalisme et de violence du massacre des innocents. De la crèche au crucifiement, chantait un vieux cantique de Noël. De la crèche au crucifiement, il n'y a qu'un pas. Et la mère de Dieu que nous chantions une semaine après Noël est indissociablement la mère des douleurs. La poétesse Marie-Noël rapporte un long dialogue entre Marie et les anges à Bethléem. Juste un extrait. Marie, je me hâte, je prépare, car nous entrons en avant. Je me hâte, je prépare le trousseau de mon enfant. Joseph a taillé du hêtre pour sa couchette de bois. Les anges, les Juifs, tailleront du hêtre pour lui dresser une croix. Marie, j'ai fait de beaux points d'épines pour son bonnet rond. Les anges, nous avons tressé l'épine en couronne pour son front. Le vieillard Siméon l'avait prévenu tout au début ou presque, un glaive te transpercera le cœur. Entre l'enfance et la croix, notre chemin, jusqu'ici rectiligne, se met à tourner. Jusque-là, avec les prophètes, avec Jean-Baptiste et Marie, nous avions suivi le bel ordonnancement des piles, impeccable alternance de piles fortes et de piles faibles, perfection mathématique des grandes roses. Et voilà que tout chavire. Les piles cessent d'être alignées, les voûtes se tordent et deviennent irrégulières. Tout chavire, sauf la croix. Stat crux dum volvitur orbis. La croix demeure dressée, tandis que le monde va à sa course. La croix demeure, et à ses pieds debout la mer, debout au pied de la croix. Stabat Mater, Jean 19. À l'Orient, au point de bascule de notre chemin, la croix est plantée moins comme une écharde dans l'histoire du monde, et notre histoire, et celle de Marie aussi, que comme un axe, axis mundi, un axe autour duquel tout pivote. Tout ici est paradoxe. L'Orient, celui d'où surgit la lumière, le soleil d'en haut qui vient nous visiter, et celui de la ténèbre en plein midi, celui du Golgotha. Ici, la mer se révèle elle aussi en plein paradoxe. Stabat Mater, debout, droite au pied de la croix. Droite peut-être, mais du même mouvement, infiniment penchée, parce qu'infiniment droite, infiniment touchante, parce qu'infiniment touchée. Peggy. Pour le Fils, c'est la même chose. Sa couronne est infiniment glorieuse parce qu'infiniment dérisoire. Ici, à Notre-Dame, au point exact où tout bascule, où tout chavire, et en même temps où tout s'ordonne, le reliquaire de la couronne d'épines a l'humilité d'une âme de bois de cyprès et la gloire des cabochons de cristal. Arrêtons-nous un instant avec la mère devant le Fils et remettons-lui tous ces enfants que le Fils lui a confiés ce jour-là du haut de la croix. Ces mêmes enfants qui aujourd'hui encore, par centaines de milliers, passent devant le reliquaire et dont seul le crucifié et peut-être aussi la mère savent ce qu'il y a au fond de leur cœur. Mais il nous faut repartir et revenir sur nos pas par un autre chemin comme pour les mages. Un chemin qui nous fait passer devant les reliefs de la résurrection, à l'exact pendant méridional de ceux de l'incarnation au nord. Passer, passage, Pâques. Passer non pas devant les reliefs, mais passer par la résurrection. Notre chemin est fait d'une succession de Pâques, mais cette fois, la voilà, la grande Pâques, celle de la résurrection. Pâques nouvelle, Pâques mystique, Pâques des croyants, celle que nos frères orientaux savent si admirablement chanter dans leur liturgie.
Une Pâque qui réjouit le cœur de la mère. L'Écriture est sobre, mais la liturgie invite la mère et avec elle toute l'Église à se réjouir. Réjouis-toi, Vierge Marie, Mère de clarté. Ton Fils Jésus, le soleil de justice, victorieux des ténèbres du tombeau, illumine l'univers entier. Alléluia. Il s'agit de l'introïde de la messe de la Vierge Marie à la résurrection du Seigneur. Lors de la première réunion de la Commission nationale du patrimoine qui a suivi l'incendie, un acteur majeur de la restauration, qui se reconnaîtra s'il nous écoute ou s'il lit ce texte, a brièvement interrompu un exposé très technique sur l'état de la cathédrale au lendemain du drame et a projeté un instant cette image dont beaucoup se souviennent. La Vierge du pilier intacte, ruisselante de blancheur, émergeante d'un capharnaüm de poutres calcinées et de coulures de plomb. Une image assortie d'un simple commentaire. Ici, voyez-vous, c'est la Vierge Immaculée au matin de Pâques. Pâques 2019, bien sûr. Nous allons repasser le passage de l'immensité, mais cette fois, nous aurons la clé pascale de ce qui nous a été donné gracieusement, comme en avant-goût, lors du premier passage au nord. Marie gardait alors toutes ces choses dans son cœur, mais maintenant elle sait, et nous aussi, car comme pour les deux compagnons sur le chemin d'Emmaüs, Pâques nous a ouvert, littéralement décadenassé, le sens des Écritures. Comment, ici, ne pas nous arrêter une fois encore et reprendre les mots du poète, de celui qui, bouleversé ici même par la grâce d'un chant, a fourni les mots aux innombrables anonymes dont le regard, ne fût-ce qu'un instant, a croisé celui de Marie, celui de Notre-Dame de Paris. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre Fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, être à vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée. La créature dans son bonheur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte, ineffablement. Parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit, parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés. Midi. Pâques est le matin et le midi est l'horizon de toute l'histoire des hommes. Midi. Il est temps de passer sous la rose du midi, illuminée par le bon soleil de midi. Il est temps de saluer la Pentecôte du peintre Jacques Blanchard avant de nous laisser illuminer par les rayons mêmes du bon soleil qui transfigureront bientôt les verrières de Claire Tabouret. L'abbé Sugère, notre grand voisin de Saint-Denis, l'avait bien compris, en bon paysan qu'il n'avait jamais complètement cessé d'être, tout comme son compère Maurice de Sully. Le profond réalisme de la mystique de Sugère lui avait fait saisir qu'une église qui allait devenir gothique, était une machine destinée à capter la lumière, et que dans cette machinerie mystique, les vitraux jouent un rôle essentiel.
quasi sacramentelle. Il l'avait compris, l'abbé Sugère et l'évêque Maurice, à la suite de l'apôtre, dont à travers les écrits du pseudo-Denis, il se montre, en bâtissant Saint-Denis, puis Notre-Dame, de puissants exégètes. Car la création, et je cite saint Paul, « Car la création qui gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore, est elle aussi destinée à connaître la liberté et la gloire des enfants de Dieu. » Dans le vitrail, la création très concrète du sable, du plomb, des oxydes est comme transfigurée par la lumière du soleil d'en haut qui vient nous visiter. Il ne faudrait pas croire que la puissance de la résurrection ne nous concerne que nous, les humains. Quelle arrogance et quelle méconnaissance de l'ampleur du dessein de Dieu ce serait de notre part que de le limiter à nos petites personnes. C'est tout le cosmos, avec les étoiles du ciel et les champs et les rivières de la terre, avec les arbres, les plantes, les animaux, avec les humains bien sûr, qui est appelé à resplendir de la gloire manifestée au matin de Pâques. Au midi de l'été, au jour de son Assomption, la Vierge Marie est le signe et l'étendard et le sceptre de cet accomplissement, jusque dans sa dimension cosmique. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Apocalypse 12. Mais si elle est reine, Marie n'est jamais seule, jamais sans le Christ, jamais sans l'Église. Si elle est reine de la paix, elle ne l'est que parce qu'elle est la mère du prince de la paix. Et si elle est reine, reine de la paix, et elle l'est assurément, elle est une reine qui pleure douloureusement chaque fois qu'un de ses enfants se détourne de sa vocation d'artisan de paix. Passé l'éblouissement du midi, dans l'allée des saints avec Marie, nous marchons avec la foule innombrable de ceux qui nous ont précédés ici, à Paris, sur les rives bénies de la Seine, dans le souffle de l'Esprit. Denis, le fondateur, le martyr, Geneviève, la femme forte, la gardienne de notre cité, Thomas, le maître et le voisin du couvent des Jacobins, devenu docteur commun de l'Église universelle, Vincent de Paul, Monsieur Vincent, l'ami des pauvres et le missionnaire, et tant d'autres, dont ceux qui sont partis d'ici, des bords de Seine, pour rejoindre l'Évangile en main et l'Esprit au cœur, les rives lointaines du Saint-Laurent, du Mékong ou du Congo. C'est ce même esprit qui a pris Marie sous son ombre au jour de l'Annonciation, qui a mis le Magnificat sur ses lèvres au jour de la Visitation, et qui, si vraiment nous avons joué le jeu de cette balade, de ce pèlerinage, désire dilater à leur tour notre cœur, notre corps et notre esprit. Notre déambulation s'achève au pied de la grande Visitation de Jean Jouvenet, à côté de la boutique, juste avant la sortie. Regardons-la, prenons un peu de recul et laissons-nous, comme Marie, emportés par ce tourbillon de vie et de couleurs. J'aime à me souvenir que le tableau de Jouvenet a été peint dans les mêmes années où, en pays protestant, le grand Jean-Sébastien Bach composait son Magnificat. Il y a dans l'une comme dans l'autre œuvre un même chatoiement chromatique, une même joie communicative, une sorte d'œcuménisme de l'art bien plus précoce et plus libre de la liberté de l'esprit que l'œcuménisme nécessaire mais un peu corseté de nos institutions. Et puis, si nous avons de bons yeux, arrêtons-nous à la signature du peintre sur la première marche. Johannes Jouvenet, dextra paralyticus sinistra fecit, c'est-à-dire Jean Jouvenet m'a faite de la main gauche car la droite est paralysée, 1716. Le peintre était paralysé de la main droite, l'esprit s'est emparé de sa main gauche. Et le résultat,
époustouflant, est là sous nos yeux. C'est un peu notre histoire à nous, pèlerins de Notre-Dame. Nous sommes entrés, nous avons marché, accompagnés de Pâques en Pâques, de ténèbres en aurore, par la main maternelle de Marie. Nous ne quittons pas Notre-Dame délestée de nos lourdeurs, de nos angoisses, de nos opacités, de nos paralysies. Mais si nous nous sommes laissés attendrir par Marie, et surtout si, comme elle, nous nous sommes laissés toucher un tant soit peu par l'Esprit, nous sortons d'ici plus vivants. Nous sortons de la cathédrale plus humains. Péguy, encore lui, avait fait cette expérience, pas ici, mais dans une autre Notre-Dame, Notre-Dame de Chartres. Dans une de ces saintes colères dont il avait le secret, il avait jeté ses enfants malades dans les bras de Marie. Je cite le poète. « Qu'est-ce que cela vous fait ?» lui avait-il lancé. Il parlait dans une grande colère, mais en dedans de cette grande colère et de cette grande violence, avec une grande dévotion. Et depuis ce temps-là, tout marchait bien, naturellement. Comment voulez-vous que ça marche autrement que bien, puisque c'est la Sainte Vierge qui s'en était mêlée, qui s'en était chargée. Elle sait mieux que nous. Elle sait mieux que nous. La Sainte Vierge, c'est mieux que nous. La liturgie, c'est mieux que nous. La cathédrale, c'est mieux que nous. Comment autrement pourrions-nous comprendre que ces hommes et ces femmes de toute culture, de toute croyance, de tous âges, se pressent sous les voûtes de notre cathédrale? Ils savent confusément qu'elle a un savoir à leur transmettre. Ils savent que la cathédrale, elle sait mieux que nous. Ils savent que ce savoir leur est offert gracieusement, car la Sainte Vierge, la liturgie et donc la cathédrale ne se font jamais payer pour offrir gracieusement ce qu'ils savent. Et depuis tout ce temps, tout marchait bien, tout marche bien. Comment voulez-vous que ça marche autrement, puisque c'est la Sainte Vierge qui s'en mêle? Un immense merci à Gilles Drouin pour cette belle conférence avec, il me semble, un projet à la fois grandiose et un projet très simple, que nous puissions tous devenir de véritables familiers de Notre-Dame, de la cathédrale, de son organisation, de son histoire, de son agencement. C'est un chemin royal pour devenir familier de Marie, familier de Jésus et par Jésus, familier de Dieu lui-même, ce qui viendrait combler, je crois, l'interprétation de la parabole de ce dimanche. Un père avait deux fils qui n'y comprenaient plus rien. Comment retrouver le sens de l'intelligence et de la compréhension? Passons par Notre-Dame, c'est un chemin royal pour les Parisiens, mais pour l'humanité tout entière. Je rappelle, et c'est très précieux, que dans 15 jours, on pourra, y compris dans la cathédrale, on pourra se procurer le livre, l'édition de ces conférences de carême, car elles sont à reprendre pour vivre cette familiarisation. Merci à vous et à la semaine prochaine avec sœur Anne qui fera la prochaine conférence que nous attendons impatiemment.